Je te propose aujourd'hui une méditation hypnotique pour un nettoyage émotionnel tout en douceur. Inspirons-nous de l'ambiance d'Halloween pour se débarrasser de toutes les émotions dont tu n'as plus besoin. J'ajouterai également des techniques d'hypnose. Sache que tu peux très bien l'écouter en dehors de cette période pour reprogrammer ton inconscient. Cet inconscient très serviable qui pensait bien faire en paramétrant ses émotions mais qui finalement sont inutiles aujourd'hui. Comme tout nettoyage qui se respecte, il est essentiel de préparer sa zone de travail parce qu'un bon nettoyage, ça se prépare. Alors on respire un grand coup et on y va. Tu vas d'abord fixer ton attention sur ton corps. On va prendre le temps de se détendre parce que les émotions s'expriment à travers le corps et peut-être que tu ressens des tensions ici et là. Peut-être qu'elles font tellement partie de ton quotidien que tu ne les sens même plus. Alors concentre ton attention sur ton visage. Notre visage est fait de plein de petits muscles. Est-ce que tu sens ceux de ton front? Essaie juste pour voir de froncer les sourcils et ensuite de détendre cette partie haute. Ça y est? Essaie de hausser les sourcils cette fois. Bien. Ton attention descend maintenant sur l'arête de ton nez et se pose sur tes joues. Fais-moi le plus large sourire possible. Un sourire diabolique. Est-ce que tu ne ressembles pas à un clown sorti d'un parc d'attractions comme ça? Une attraction comme toi, on n'en trouve pas souvent. Et ceux qui te croisent ont bien de la chance. Tu peux laisser ton sourire retomber et sentir que les muscles de ta mâchoire retombent eux aussi. Tes dents se desserrent. Tu peux même faire bouger tes mâchoires de droite à gauche. Tu connais la main dans la famille Addams, la chose. Fais donc bouger tes petits doigts pour que la détente atteigne même ces muscles que l'on oublie trop souvent. Là, comme ça. Passons à ton cou et à ta nuque. Tu vois, rien que de t'en parler, tu sens déjà que les muscles se décontractent et s'affaissent tout en douceur. Ce travail préparatoire est important. Il est important pour te mettre dans un état propice au travail que tu as à faire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle partie de toi va entrer en état modifié de conscience en premier. Qu'en penses-tu? Ne t'inquiète pas, tu ne te transformeras pas en zombie. Tu es en parfaite sécurité. Ton inconscient ne te fera jamais faire ce dont tu n'as pas envie. Être en hypnose, ce n'est pas perdre le contrôle. C'est simplement lâcher prise pour que cette partie de toi, celle dont tu n'as pas conscience, soit un peu plus présente. Être en hypnose,
ce n'est pas dormir non plus. Et si tu t'endors durant cette séance, ton esprit inconscient continuera de suivre la méditation. Il est vraiment super fort, ton inconscient. Peut-être que la détente peut continuer de se propager dans ton ventre. Contracte tes abdos et relâche tout. Et n'oublie surtout pas de respirer. Allez, prends une grande inspiration et tu souffles. Je vais maintenant procéder à un décompte de 5 à 1. Et plus je me rapprocherai du 1, plus tu entreras dans un état modifié de conscience, un état hypnotique, de plus en plus et de mieux en mieux, en laissant tout ce dont tu n'as plus besoin ici pour te reconnecter à ton toi profond. 5. Pour que le nettoyage soit efficace, il faut être bien équipé. Et toi, tu as tout ce qu'il faut. Alors tu commences par sortir un balai imaginaire. Tu as dans tes affaires un balai comme les sorcières, fait de paille. Est-ce que tu l'entends lorsque tu le frottes contre le sol ? Tu le manies avec aisance, de droite à gauche. Et c'est comme si ce mouvement régulier c'est comme s'il t'emmenait un peu plus loin. Quatre. Et peut-être que... Non, est-ce possible ? Tu enfourches le balai et te voilà volant vers l'horizon. Tu ressens cette légèreté, en parfaite sécurité. Tu es libre de monter plus ou moins haut, ou de descendre plus ou moins bas. C'est toi qui contrôles. Et tu laisses derrière toi cette partie de toi dont tu n'as pas besoin pour le moment. Et tu t'envoles. 3. Est-ce que tu ressens l'air frais, caressant tes joues, qui fait bouger tes cheveux? Parce qu'ici, tout est permis. Et plus tu avances avec ton balai, et plus tu entres dans cet autre monde, cet autre état. 2. Alors vient le moment de se poser et de descendre encore un peu plus, de plus en plus et de mieux en mieux. Le monde ralentit autour de toi. Tout est plus lent, plus calme. Et tu sais que tu es au bon endroit et que ce moment, il est pour toi et rien que pour toi. 1. Ça y est, tu poses un pied sur le sol. Tu poses un pied dans cet état modifié. Un pied dans l'hypnose. Un pied dans ce monde. Un pied dans l'autre. Alors, tu regardes autour de toi et tu découvres que tu te trouves dans une petite ville
comme celle que l'on voit dans les vieux téléfilms de l'après-midi. Une de ces villes où le temps semble s'être arrêté, où chaque rue a une histoire à raconter. Tu es sur la rue principale et autour de toi, tu peux voir de petits commerces alignés côte à côte. Une épicerie, un fleuriste, un salon de coiffure. Leurs vitrines sont éteintes et les rideaux sont tirés parce que la nuit vient de tomber et elle enveloppe doucement la ville d'un voile tranquille. Tu imagines que c'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où l'on sait qui sont les parents, les oncles, les tantes de chacun. Une petite communauté soudée, animée de rires le jour et de murmures le soir. Car dans les villes comme celle-ci, il circule toujours des histoires, des légendes urbaines, des récits qu'on chuchote à voix basse pour se faire un peu peur. Juste ce qu'il faut pour sentir que la vie garde encore sa part de mystère. Certains lampadaires vacillent et leur lumière clignote par moments, projetant des ombres dansantes sur le trottoir. Et tu peux te dire que c'est peut-être une manière pour la nuit de te rappeler que même dans les moments les plus sombres, la nuit finit toujours par revenir. Le centre-ville, c'est le cœur battant de cet endroit. Tout y est à portée de main, tout est familier et rassurant. On y trouve ce dont on a besoin, sans même réfléchir, presque par instinct. Et parfois, il suffit de s'éloigner un peu, de suivre une route plus calme pour découvrir autre chose. Des lieux oubliés, des lieux remplis d'histoires et d'émotions anciennes. Alors tu commences à marcher le long de cette route principale. Les bruits de la ville s'éloignent peu à peu et l'air devient plus frais, plus silencieux. Et au détour d'un virage, elle apparaît. Une maison. Elle est en périphérie de la ville, un peu à l'écart. Personne ne semble lui prêter attention. Peut-être est-ce parce qu'elle ne dégage aucune présence, car il paraît qu'elle est abandonnée depuis de nombreuses années. Certains diraient qu'une maison vide est forcément hantée, qu'elle cache un secret ou une douleur. Mais bien souvent ce n'est pas le cas. Parfois les gens partent simplement. Ils ferment la porte derrière eux et continuent leur route ailleurs, cherchant le bonheur sous une autre forme, dans un autre lieu, avec une autre énergie. Et c'est exactement cela pour cette maison. Elle n'a pas besoin d'un exorcisme, ni d'un rituel étrange. Le seul nettoyage nécessaire, ici, maintenant, c'est le tien. Ton nettoyage émotionnel. Alors rassure-toi, tu es en parfaite sécurité ici. Je t'invite maintenant à pousser doucement le portail. Il s'ouvre dans un léger grincement et tu entres dans le jardin. Les herbes folles ont repris leur droit. Les ronces s'entrelacent, mais l'allée, elle est restée praticable. Comme si malgré tout, une présence bienveillante avait veillé à t'ouvrir le chemin.
Tu avances lentement jusqu'à la porte d'entrée. Ta main se pose sur la poignée froide et métallique, et lorsque tu la tournes, la porte grince doucement, révélant l'intérieur de la maison. Face à toi, un grand escalier monte vers l'étage. Sa rampe en bois semble avoir gardé la mémoire des mains qui l'ont autrefois effleurée. Il y a de la poussière, bien sûr, mais tout est encore là, en place et solide. C'est une maison qui attend simplement de respirer à nouveau, comme ton cœur ce soir, prêt à s'alléger, à se libérer et à retrouver sa lumière. Alors tu fais un pas à l'intérieur et la porte se referme doucement derrière toi, dans un souffle presque discret. L'air est calme, légèrement chargé de poussière, de silence et d'un parfum ancien. Un mélange de bois vieilli, de cire et de souvenirs oubliés. On dirait que le temps ici a simplement décidé de faire une pause. Chaque particule d'air semble flotter au ralenti, suspendue entre le passé et le présent. Et toi, tu respires doucement cette atmosphère d'autrefois. Un peu de mélancolie peut-être, mais tu ressens surtout une impression d'être attendu. Alors devant toi, s'étend un grand hall d'entrée. Le sol craque légèrement sous tes pas, comme s'il te saluait. Autour de toi, tu peux voir plusieurs portes de part et d'autre. Elles te regardent. Elles sont silencieuses et patientes. Elles semblent t'appeler d'une manière subtile, presque imperceptible, comme si derrière chacune d'elles se cachait une part de ton histoire, ou des émotions laissées là autrefois, soigneusement rangées, prêtes à être reconnues puis libérées. Alors tu choisis d'ouvrir la première porte, celle qui se trouve sur ta droite. La poignée est froide sous ta main et elle tourne facilement. À l'intérieur, une lumière douce filtre à travers les rideaux d'un lampadaire lointain. Des particules de poussière dansent dans l'air au rythme de ta respiration. C'est une pièce simple et l'énergie y est dense, presque vibrante. Ici, ton inconscient souhaite te montrer quelque chose. Ou pas. Alors tu laisses venir. Et peut-être qu'une image, une sensation, quelque chose d'ancien et de familier, une émotion restée suspendue dans le temps apparaît. Une peur, une tristesse, ou peut-être cette nostalgie qui te serre parfois sans raison. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de la ressentir. Peut-être que ton inconscient ne souhaite pas te la montrer. Et ce n'est pas grave. Peut-être que tu peux imaginer que ce qui se trouve dans cette pièce, que cette émotion qui a besoin d'être libérée, elle a peut-être une texture, une température, une couleur. Et tu peux la regarder sans jugement. Alors tu l'observes. Tu la remercies d'avoir existé, d'avoir tenté de te protéger. Et tu vas maintenant lui expliquer que tu la laisses partir.
Peut-être qu'elle va se transformer en une fine poussière dorée. Peut-être en toute autre chose qui va se dissoudre doucement dans la pénombre. Et tu vas ouvrir la fenêtre pour laisser rentrer l'air frais. Et il emporte avec lui ce qui devait s'en aller. Alors la pièce semble soudain plus claire, plus pure. Et tu sens cette légèreté s'installer en toi, comme un poids qui glisse doucement de tes épaules. Alors tu ressors de la pièce et tu refermes la porte derrière toi pour retourner dans le hall. Tu te diriges vers la porte suivante. Chaque pas te rapproche un peu plus de ton apaisement. Derrière la deuxième porte, tu trouves une toute autre ambiance. L'air y est plus dense, un peu plus chargé. Et tu ressens même avant de comprendre qu'il y a une émotion un peu plus profonde ici. Un poids, une inquiétude ou une culpabilité peut-être. Quelque chose qui t'a longtemps accompagné, que tu portes encore par habitude. Et à cet instant précis, tu comprends qu'elle n'a plus besoin d'être là, qu'elle a rempli son rôle, qu'elle t'a protégé, guidé et enseigné quelque chose d'important. Et maintenant, elle peut s'en aller. Alors tu inspires profondément. Et à ton expiration, tu vas la laisser se dissoudre dans l'air, comme la précédente. Et quand ça sera bon pour toi, tu pourras ouvrir la fenêtre de cette chambre-ci, pour que l'air emporte aussi ici ce qu'il restait à libérer. Super, très bien. Alors tu ressors de la pièce et peut-être que tu peux aller voir une autre porte, la pièce suivante. Peut-être que ton inconscient peut poursuivre ce travail inconsciemment. Peut-être que ce travail te permettra de libérer pièce après pièce toutes les émotions bloquées et que chaque porte ouverte est une libération, que chaque fenêtre ouverte un souffle nouveau. Alors regarde autour de toi et peut-être que les murs peuvent reprendre leur couleur, que les planchers se redressent et que la maison retrouve vie. Et que c'est comme si elle respirait à travers toi. Ou peut-être est-ce toi qui respires à travers elle. Et alors que toutes les portes ont été ouvertes, toutes les fenêtres aussi, tu peux voir que l'air circule librement. Les rideaux dansent doucement sous le vent du matin. Car oui, le soleil commence à se lever. Une lumière dorée, chaude et douce, se glisse à travers les vitres. Elle caresse les meubles,
les marches de l'escalier, les murs. Et elle vient se poser sur ton visage pour s'installer à l'intérieur de ton cœur. Et tu peux sentir cette chaleur circuler en toi. Tu vois que la maison respire. Et toi aussi. Tu deviens cette maison apaisée, purifiée et harmonieuse. Les murs de ton être sont clairs et solides et baignés de lumière. Et les émotions qui avaient besoin d'être vues, d'être nettoyées, l'ont été. Et celles qui devaient partir se sont envolées paisiblement. Alors peut-être que certaines images, certains souvenirs te sont remontés. Ou peut-être pas, peut-être que tout ce travail est resté inconscient. Alors tu restes là un instant, debout dans cette maison pleine de lumière. Et tu laisses le silence et la paix s'installer durablement à l'intérieur. C'est un peu comme une paix profonde et tranquille, comme un matin clair après la pluie. Et tu sens au plus profond de ton être que ce nettoyage intérieur vient d'ouvrir un nouvel espace en toi, rempli de légèreté et de sérénité retrouvée. Alors tu sais que tu peux retrouver cette sérénité, ce calme à l'intérieur de toi, peu importe quand, du moment que tu en as besoin. Et tu pourras garder tout ce qui peut être utile dans les heures, les jours, les mois à venir. Les garder avec toi pour ta vie de tous les jours. Alors je vais maintenant compter de 1 à 5. Et à 5, tu pourras revenir à toi complètement unifié, corps, âme et esprit. Prends bien le temps de faire cette remontée pour que tu reviennes en entier, complètement toi, avec toutes les ressources dont tu as besoin. 1. Tu ressens ce calme et cette sérénité à l'intérieur de toi, cette détente qui t'a envahi mentalement, mais aussi physiquement. 2. Tu peux reprendre contact avec le support sur lequel tu es installé. Peut-être que c'est une chaise, un canapé, un lit. Tu peux sentir la texture. Peut-être que c'est mou, peut-être que c'est dur. Peut-être que c'est chaud ou froid. 3. Tu reprends contact avec ta respiration. Les moments où tu inspires, les moments où tu expires. Et tu ressens une profonde gratitude pour cet outil puissant, cet outil que tu as à portée de main tout le temps et qui te permet une détente profonde. 4. Tu peux commencer à bouger, peut-être la main, les doigts, peut-être que tu veux bouger un peu le corps, reprendre un peu conscience de ton corps. Et 5, tu es complètement revenu avec nous. Tu es complètement revenu, corps, âme et esprit complètement unifiés. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et n'hésite pas
à mettre un j'aime ou un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et prends bien soin de toi.